Le Sénégal et le Burkina à la table de la Radio Génération. Les palénistes de tout à l'heure, ça a été très houleux. Il va se présenter. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Je vais bien, alhamdoulilah. Alors, tout à l'heure, vous étiez le paléniste. De quoi s'agit-il? En présentation, je suis Yoro Sarr, je suis issu du Sénégal, militant pour le climat. Tout à l'heure, il était question de parler de résilience climatique et innovation pour faire face à la transition énergétique. Il a été question pour nous de revenir sur certains aspects des décisions qui se prenaient au niveau de l'international et surtout les difficultés qu'on rencontrait à faire appliquer ces décisions au niveau de nos continents, des pays pauvres, particulièrement au niveau de l'Afrique. Burkina Faso, tous des frères voisins. C'est ça, oui. Alors bonjour, je suis Tientega Wenpangde Dimitri. Je suis militant et écologiste également, engagé principalement sur les questions des énergies renouvelables. D'accord. En Afrique. Alors tout à l'heure, il y a eu une Congolaise qui a posé la question de savoir tout ce que nous faisons, toutes ces informations, tout ce que nous faisons, ça profitait à qui? Parce qu'en général, vous êtes réunis ici en tant que jeunes pour avoir certaines solutions. Parce que ici en Côte d'Ivoire, notre président a décrété cette année de la jeunesse. Et vous aussi, vous êtes jeunes. À qui ça profite? Principalement, ce qui nous amène à nous engager d'abord, c'est de rendre le monde meilleur. D'accord. De changer les paradigmes vraiment des croyances ancestraux aujourd'hui qui impactent néfastement sur notre mode de vie. Principalement, pour nous, notre combat à nous, j'ai bien dit, c'est vraiment d'aider nos communautés, nos populations à avoir des conditions de vie meilleures. Donc, nos combats profitent à nous-mêmes et aux nôtres. Quelle est votre stratégie? La stratégie aujourd'hui, pour ma part, c'est la plaidoirie. Parce qu'aujourd'hui, on sait que pour avoir un grand changement, il faut vraiment qu'on change les politiques mondiales. Donc, il faut vraiment qu'on mette la pression sur les dirigeants du monde, à leur faire comprendre qu'aujourd'hui, vous n'avez plus en face de vous de ces gens qui, dans 5 ans, de 20 ans, 30 ans en arrière, ne pouvaient pas avoir un contrôle sur vous. Aujourd'hui, à travers notre smartphone, nous savons ce que le président mange sur lui, ce qu'il fait, les décisions qu'il prend et quel impact il aura dans 30 ans ou dans 40 ans. Aujourd'hui, c'est avec cette approche-là que nous parvenons à faire de grandes résolutions. Nous parvenons à contraindre ces gens-là qui nous dirigent à ne pas avoir des visions d'aujourd'hui, mais d'avoir des visions de demain et d'après-demain. Le Burkina, en ce moment, on sait, dans le désert, dans le Sahel, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, vous militez pour le climat. La même question, quelle est votre stratégie? Alors, comme Yero le disait tout à l'heure, la stratégie déjà, c'est de faire en sorte que les jeunes qui sont et qui constituent l'avenir et le devenir des nations et des institutions puissent être au cœur de l'action. Donc nous passons aujourd'hui par la plaidoirie, nous passons par des actions concrètes, c'est-à-dire des projets concrets qu'on réalise sur le terrain. Et quand je parle de projets concrets, je parle même là de développement de technologies pour accompagner aujourd'hui les agriculteurs à être beaucoup plus résilients. Et donc, et nous encore, au-delà même de cette crise climatique-là, nous sommes affectés aujourd'hui par une crise sécuritaire qui fait que plusieurs populations ont abandonné leurs terres. Notre pays est un pays à 80% agricole. Les gens ont abandonné leurs terres pour se réfugier à la recherche de la sécurité. Donc, les rendements, les productions ont beaucoup baissé. Comment est-ce que derrière nous, en tant que jeunes, on développe des technologies pour pouvoir aider le peu d'agriculteurs qui nous restent à pouvoir booster considérablement leur production et pouvoir combler donc le déficit. À vous de la question, pensez-vous que les jeunes sont engagés vraiment à faire changer les choses? Bien évidemment, bien évidemment. Tout à fait. Tout à fait. Vous pensez... Bien évidemment. Bien évidemment. D'où l'organisation de Wikeko qui vous a permis d'être ici en Côte d'Ivoire. Et Abidjan, côté touriste, vous vous amusez bien? La Côte d'Ivoire, pour ma part, je connais la Côte d'Ivoire. Mon essai de naissance a été établi dans cette mairie-là même. Oui, c'est juste pour dire que je suis chez moi. Enfant de Yamoussoukro, mais j'ai été amené à rejoindre mon pays pour des raisons professionnelles. Mais toutefois, la Côte d'Ivoire est restée ce qu'elle est. C'est une bénédiction de Dieu, il faut l'admettre. On l'envie de sa joie de vivre et surtout de son beau vie, du bien-être et surtout d'un climat vraiment. Est-ce que vous connaissez un petit mot ivoirien? Moi, je parle baoulé. Tu parles baoulé? Attends, je peux dire en baoulé. Nyamo, nyaklao. Et vous, est-ce que les jeunes, quels sont les mots que les jeunes emploient que vous connaissez?
Le mot que les jeunes emploient déjà, c'est vieux moroc, vieux père, voilà, il y a des choses. Je suis arrivé il y a très peu de temps, mais quand même, voici les choses que j'ai. Super, en tout cas, vous êtes sur la première radio ivoirienne 100% développement durable. On vous remercie de votre participation. Merci. Et puis, retournez en paix. Sachez que les jeunes ivoiriens vous aiment très fort et vous aussi, vous aimez les jeunes ivoiriens. On se retrouve certainement la prochaine fois sur les www.radiogénération.org.